directeur général de Liberté FM, je lui ai dit que je suis totalement solidaire à sa cause. Et je me propose d'ailleurs de mobiliser les députés pour le soutenir activement. Parce que c'est une aberration. C'est inacceptable que monsieur, dans le cadre de son travail d'information, subisse l'acharnement de M. Alpha Condé, parce que c'est lui qui est derrière ça. Et ce monsieur, pourtant, est un professionnel, reconnu par tout le monde, même par RFI. Et ce monsieur qui a tendu son micro à M. Alpha Condé quand il était dans l'opposition, c'est ce même aujourd'hui qui se retrouve contre lui. C'est ingrat, c'est malhonnête, c'est pas normal. C'est aujourd'hui toute la liberté de presse qui est menacée. Parce que ce qui est arrivé à Mouktarba, arrivé à mon ami Ismaël, mon ami nous, à vous mes amis, à vous tous qui êtes là. Donc nous devons tous nous mobiliser pour dire que cela est inacceptable. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis prêt à participer activement à la protestation aux revendications pour que Mouktarba soit établi dans son droit. C'était un peu ma question, mais je voudrais la reformuler en vous demandant très sincèrement quelle critique vous avez sur notre travail à nous, journalistes guinéens. Il est vrai que nous aimons souvent attaquer les leaders politiques, parler d'eux à bien ou à mal, mais quel constat faites-vous sur le travail des journalistes en Guinée? De façon générale. De façon générale. Écoutez, je ne m'autorise pas à vous faire des critiques. Nous sollicitons. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes en train de faire, de façon sincère, vous êtes en train de contribuer à la construction d'une démocratie dans ce pays. Malgré les moyens très limités, malgré toutes les difficultés, malgré la fermeture de l'État à la communication, malgré le refus des gouvernants à communiquer, à vous donner des informations ou à vous donner accès à des documents ou à des archives, mais vous vous battez avec des moyens très limités. Et pourtant, l'État, je l'ai même dit, dans le cadre de mon travail parlementaire, j'ai même eu cette initiative, et qui n'a pas encore pris totalement forme. Je dis, il faut multiplier ce montant qui est alloué aux médias. L'État, les médias constituent un des piliers importants dans le travail, dans l'édification d'une démocratie. Autant il y a un budget pour le gouvernement, il y a un budget pour l'Assemblée nationale, il y a un budget pour le pouvoir de l'autorité judiciaire, il doit y avoir un budget conséquent pour la presse, pour les médias, pour que vous puissiez jouer efficacement votre rôle d'information, mais aussi de contre-pouvoir. Il est important que la presse soit forte dans ce pays pour jouer son rôle de contre-pouvoir vis-à-vis des acteurs politiques de façon générale, y compris nous de l'opposition. Donc, même si c'est vrai, il y a des faiblesses liées notamment quelquefois à un déficit de formation, un déficit de moyens, ou quelquefois même à un problème de conscience professionnelle, mais ça va aussi avec. Je pense qu'avec le temps, beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses seront corrigées dans l'intérêt du pays. Ok, bon, nous sommes pratiquement au terme de cette rencontre, cette conférence de presse. Nous avons échangé sur un certain nombre de sujets. L'autre élément que je voulais dire, excusez-moi, donc très rapidement, qui explique aussi un peu les difficultés à certains journalistes, c'est qu'il y a des organes, il y a des patrons de presse de bonne foi qui créent des organes de bonne foi pour faire le travail des journalistes et aider à la transparence et à l'établissement de l'information.
qui créent des organes, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas assurer ou garantir à leur personnel journaliste tous les moyens pouvant les aider à avoir de l'indépendance. Et si c'est comme si les conditions de vie et de travail sont difficiles pour les journalistes, ça va se ressentir en poursuite sur le travail. Mais ça peut aller. Ok.